Donc, équipe G8, cas de gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, M. Rodriguez, directrice gestion de talent et formation chez Métro. Bonjour, Gary P, propriétaire franchisé Métro à Sainte-Claire. Bonjour, Antoine Lightburn, directeur du Super C Value. Bonjour, Marie Fralette, gérante de la petite fougère et conférence. Alors, bonjour, nous autres, on est la firme Eureka pour s'occuper de votre cas. Je me présente, M. Charles Vélo, Yoann Crépanier et Samuel Degelet. Alors, à propos de Métro, les faits saillants qu'on a retenus, les points de vente comptent environ entre 50 et 150 employés. Chaque point de vente avoisine les chiffres d'affaires de 25 millions de dollars. Une empreinte très forte au Québec, assez présent et fort et reconnu. L'entreprise a réalisé un bénéfice net de 586 millions en 2007. Le mandat qui nous a été attribué, c'est de créer un parcours d'apprentissage menant au poste de gestionnaire de supermarché. Et le parcours doit porter fruit à l'intérieur d'une période de 5 ans et produire des gestionnaires, pour une vingtaine de gestionnaires annuellement pour une période de 5 ans. Alors, quand la présentation, au niveau de l'introduction, c'est fait saillant le mandat. Ensuite, l'analyse, on va procéder à l'analyse FFOM. Ensuite, les employés cibles qu'on recherche. Ensuite de ça, on procède à la stratégie, ce qu'on vous propose, notre stratégie ainsi que l'évaluation. L'identification, le tableau des ressources. Puis en conclusion, une recommandation sur l'avenir et période de question. Alors, au niveau de l'analyse FFOM, les forces, vous possédez des équipes de spécialistes pour encadrer les gestionnaires, ce qui est très intéressant. Vous avez une empreinte très forte au Québec. La possession de l'école des professionnels aussi, c'est un point fort. Et il favorise l'ascension de la hiérarchie de l'entreprise au niveau des employés, ce qui donne un avantage pour les garder. Cependant, au niveau des faiblesses, les formations sont longues et coûteuses. Puis les tâches spécifiques par département, c'est assez complexe. Puis ça demande un certain niveau d'expérience puis de temps d'entreprise pour apprendre comment ça marche. Les opportunités, vous avez l'implantation d'avantages sociaux, ça pourrait être une bonne opportunité pour ajouter encore des cibles de programme. Au niveau des menaces, la concurrence est quand même forte. Et 25% des gestionnaires vont prendre la retraite dans les périodes. Alors, les employés cibles, on a créé 3 profils. On a Émile, il fait ses études au collégial, il est âgé de 19 ans, il fait une technique en comptabilité et gestion. Ses intérêts, c'est la gestion. Ensuite, on a Chloé qui fait un bac. Elle a fini son DEC et elle recherche un stage. Elle a 23 ans, l'administration des affaires, puis l'intérêt pour elle, c'est de faire prospérer une entreprise. Puis on a JP, un employé depuis 5 ans chez Métro. Il est âgé de 31 ans et il désire graver les échelons. Le but des employés cibles, un peu, c'est de définir ce qu'on va vous proposer puis mener vos objectifs. Donc, notre stratégie, on l'a appelée Métro à jour. Dans le fond, elle comprend 3 volets. On propose des stages rémunérés qu'on va appeler Bienvenue chez Métro, ça va être le nom du stage. Par la suite, on a la possibilité de graver les échelons. Et le 3e volet, c'est l'implantation des valeurs qu'on désire inculquer à l'entreprise pour faire graduer nos employés pour la suite des événements. Premièrement, notre stage Bienvenue chez Métro. Pourquoi il faudrait qu'ils viennent chez nous plus que, par exemple, chez des concurrents comme IGA ou Super C, par exemple? Premièrement, nous avons beaucoup de soutien dans plusieurs domaines. Qu'est-ce que j'entends par domaine? J'entends politique départementale, au niveau de la gestion, que ce soit comptabilité, gestion des ressources humaines, analyse financière, tous les domaines sont soutenus par l'entreprise. Par la suite, on offre des possibilités de promotion à court terme. Tout à l'heure, on a mentionné les possibilités 3 ans de devenir un gestionnaire, puis 5 ans, bien, il va y avoir plusieurs directeurs et gestionnaires qui vont quitter, donc ça va faire de la place pour de nouveaux employés. Et une expérience concrète. Dans le fond, le stage consiste à attirer des jeunes du DEC et des bacs. Dans le fond, il va y avoir un stage d'adjoint au gérant dans chaque magasin.
On va sélectionner des jeunes qui font une technique, qui ont une expérience, des cours de gestion, que ce soit au niveau de la technique ou au niveau du bac, et on va le jumeler avec un gérant en chef pendant une période donnée. D'habitude, les stages au cégep, c'est environ 6 mois, puis au universitaire, c'est à peu près 1 an. Au début, on va les jumeler avec un gérant. Par la suite, les critères d'évaluation, évidemment, il faut qu'il y ait une formation en DEC ou au bac. Et il faut qu'il y ait de la motivation, de l'implication, parce qu'il va avoir des responsabilités très importantes au niveau du magasin. Et son rendement va être évalué également. S'il ne fait pas un bon rendement, c'est sûr qu'il va y avoir certains choix à faire en fonction du rendement pour les candidats futurs. En quoi consiste le stage? Comme je l'ai mentionné, un poste d'assistant gérant qui va couvrir l'ensemble des départements. Parce qu'on sait qu'il y a des gérants pour, par exemple, la poissonnerie, pour ceux qui emballent les sacs d'épicerie. Dans le fond, il va assister vraiment le gérant pour toute la gestion générale de l'épicerie. Par la suite, il va avoir une implication sur le terrain. Il va servir d'un certain intermédiaire entre les employés et le gérant en chef. Il va pouvoir constater les problèmes, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche bien, et le faire part au gérant. Après ça, responsabilité croissante. Au fur et à mesure que le stage va évoluer, il va avoir des responsabilités accrues. Il va devoir assurer des tâches plus complexes dans le but d'aider vraiment le gérant à faire prospérer son épicerie. Et évidemment, il va apprendre le fonctionnement de l'entreprise. Le but vraiment de ça, c'est que l'assistant gérant va apprendre comment vraiment fonctionne l'épicerie. Par la suite, s'il veut aspirer à un poste de gestionnaire, il va pouvoir avoir appris certaines notions et expériences de ça. Et les employés vont sentir qu'il fait partie d'eux autres et il ne sera pas justement un fonctionnaire. Graver les échelons, ça c'est le deuxième programme qu'on offre. Évidemment, il y a plusieurs associés qui travaillent au sein de l'entreprise, qui n'ont pas nécessairement une certaine expérience en gestion, mais qui connaissent beaucoup mieux que certains étudiants qui sortent du bac, l'entreprise, évidemment. Donc, on va offrir des cours par correspondance dans les cégeps. Qu'est-ce que j'entends par cours de correspondance? Il peut avoir un certificat en gestion, certificat en comptabilité, certificat en gestion des ressources humaines, tout ce qui touche l'administration, on va offrir des cours qu'on va nous-mêmes payer pour couvrir les frais. Bon, le système de l'apprenti, on va le jumeler avec un gérant pendant une certaine période de temps sous forme de mini-stage. Pendant ces cours de gestion, il va apprendre vraiment comment ça marche. Pas nécessairement juste la théorie, mais vraiment la pratique. La réussite d'examen, on va offrir des examens, nous autres, les gérants, les gestionnaires, pour qu'ils puissent aspirer au poste de gestion, il faut qu'ils réussissent les examens au niveau de la comptabilité, au niveau de la ressource humaine, au niveau de l'analyse financière, tout ce qui touche à l'administration, il va connaître les notions de base. Par la suite, possibilité d'accès au poste de directeur de magasin après 3 ans de service sur le terrain et en tant que gérant de département. Qu'est-ce qu'on entend pour ça? C'est qu'il faut minimalement qu'il ait travaillé 3 ans au niveau du commis, que ce soit au niveau même gérant de département, comme je parlais tout à l'heure de la poissonnerie. Il faut qu'il ait une certaine expérience en magasin pour aspirer à ce programme-là. Par la suite, possibilité d'accès à un poste de gestionnaire. On sait que le gestionnaire, c'est pas le gérant de magasin, c'est un petit peu plus haut. Fait qu'il faut évidemment qu'il ait un certificat en gestion réussi, parce que pour être gérant, il faut avoir une expérience en gestion. Par la suite, expérience de gérant en chef dans un magasin pendant une période de 5 à 10 ans. Gérant, c'est sûr que gérant va toucher à toutes les notions de l'épicerie et on se dit qu'à peu près en 5 à 10 ans, il va avoir le temps d'avoir appris certaines notions importantes de la gestion et de l'administration et ça va lui donner un petit gap pour aider à connaître l'entreprise. Donc, notre troisième volet qui porte sur Nostalgie, c'est vraiment la valeur de correspondance de la compagnie. Donc, on veut que la compagnie motive ses employés pour qu'ils puissent rester. Donc, on va plutôt aller chercher la persévérance sur nos employés qui veulent se dépasser. En fait, on va vraiment aller chercher les étapes de la pyramide de Maslow. Donc, on va essayer de créer comme une ambiance pour que l'employé puisse se démarquer, qu'il puisse faire de la création à l'intérieur de son poste. On va chercher aussi un niveau de professionnalisme. On ne va pas prendre des gens qui sont pas tant impliqués, qui veulent faire plus ou moins les tâches qui sont connexes avec son poste, en fait. Aussi, avec l'habilité de prendre la prise de possession, c'est sûr, décision, pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Donc oui, en tant que gestionnaire, il y a beaucoup d'applications
pour les normes, les lois, le service à clientèle. Donc, pour qu'il puisse prendre des décisions, qu'il n'aura pas besoin de tout le temps aller consulter quelqu'un au-dessus de lui ou qu'il aille faire des appels pour des équipes spécialisées. Pour qu'il y ait une bonne gestion du stress, c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, c'est beaucoup de stress, il faut beaucoup jouer avec les mots en tant que tel, mais aussi varier des tâches, puis être plus polyvalent, comme on dit. Il faut être ouvert d'esprit aussi. Fait qu'on va vraiment aller chercher des gens qui ont une grande capacité d'adaptation avec l'environnement qui est quand même assez changeant, surtout dans le marché aujourd'hui, que, comme vous dites, le taux de roulement qui est à 50% pour les temps partiels, des fois ça peut quand même demander beaucoup de temps pour l'embauchement, mais aussi il faut faire la gestion du commerce. En fait, on va aller chercher quelqu'un qui est vraiment beaucoup polyvalent pour le futur boss. Juste pour rajouter aussi, aujourd'hui, on est dans une société multiculturelle, donc c'est important d'être ouvert d'esprit et de ne pas avoir des tendances racistes. Donc, être capable d'engager des gens de partout au Québec, ça envoie aussi un excellent message au reste du marché qu'on est ouvert d'esprit et qu'on est capable de s'adapter. Donc, merci. Donc, il y a l'évaluation de nos volets sur notre stratégie en tant que telle. Donc, l'objectif de notre solution du stage, c'est vraiment de rendre le stage accessible d'ici un an dans tous les cégeps et l'université. Donc, faire la promotion pour que le monde puisse savoir que oui, on offre des stages, mais avec beaucoup d'avantages, dont avoir un poste de gestionnaire d'ici 3 à 5 ans. Le rendement, c'est bien sûr, c'est d'obtenir au moins un stagiaire par succursale de métro de Super C. Garder les échelons, c'est d'agrandir la possibilité de futurs gestionnaires. C'est sûr que bien sûr, oui, on a les écoles, les universités, les cégeps, mais aussi on voudrait comme impliquer les gens qui sont déjà dans notre entreprise, qui fait de nombreuses années des fois, qui sont impliqués, puis qui aimeraient peut-être voir qu'est-ce que c'est le poste de gérant, ou de même voir le poste de gestionnaire. Ils ont l'expérience dans l'entreprise, pourquoi pas leur donner la chance. Le rendement de cette stratégie, si on peut bien dire, c'est d'obtenir au moins un gestionnaire d'ici 6 ans, dans chaque succursale, pas dans chaque succursale, mais au moins un, dans l'ensemble des succursales, parce que ce n'est pas tous les employés qui désirent graver les échelons, comme le nom de la stratégie dit. On espère en avoir au moins un. Puis en ce qui concerne les valeurs, l'objectif c'est de garder nos employés, les garder motivés, même qu'ils puissent se surpasser dans leur poste présentement, surtout dans leurs tâches qu'ils ont à accomplir. Donc, c'est de s'assurer une fidélité, de réduire le taux de roulement, comme je vous disais tout à l'heure, avec les temps partiels. C'est aussi peut-être les impliquer dans notre compagnie, des fois en faisant des petites tâches un petit peu plus, qui demandent beaucoup, pas plus de spécificité, mais qui demandent beaucoup plus De formation. De formation, bien sûr, merci beaucoup. C'est ça que je cherchais. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça vraiment pour la valeur de l'entreprise. Donc, le tableau des ressources. Ici, on va décrire qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce que ça comprend pour faire nos solutions. Donc, pour le stage, bien sûr, les ressources humaines, ça va prendre le gérant pour qu'il puisse assister avec notre stagiaire qui montrait par département, bien sûr, les gérants. Donc, pour lui montrer c'est quoi l'ensemble du département, qu'est-ce que ça consiste, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi les systèmes à appliquer, c'est quoi les fonctions aussi, les tâches à faire. Donc, les ressources financières, bien sûr, ça va prendre le salaire du gérant. Puis, tout dépendant de si vous voulez, la politique ou le contrat que vous voulez avec le stagiaire, s'il a besoin d'un stage rémunéré, pardon. Donc, c'est sûr que ça va peut-être prendre son salaire lui, mais c'est toujours à discuter ça pour les stagiaires. Donc, les ressources temporaires, on espère que d'ici un an, tout devrait être appliqué pour mettre En application. en application, merci. En application pour mettre cette stratégie sur pied. Ressources infrastructures, bien sûr, ça va prendre l'entreprise, mais vous l'avez déjà, fait que vous n'avez pas besoin de louer de local, quoi que ce soit. Donc, pour le deuxième volet, graver les échelons, bien sûr, ça va prendre les gérants pour faire pour qu'ils puissent aller sur le terrain, bien sûr, pour lui montrer, mettons, les postes, parce que bien sûr, les employés, parfois, ils travaillent dans un département en tant que tel, puis ils n'ont pas tant vu tous les départements qui en succursale. Donc, ça va prendre le gérant, mais bien sûr, les professeurs pour faire les examens, pour peut-être les spécifier dans certains domaines. Bien sûr, ça va prendre les ressources financières, ça va prendre les salaires des gérants, puis des professeurs, parce que c'est sûr, ça va prendre leur temps, fait qu'ils n'auront pas parfois le temps de faire leurs tâches, fait que ça va peut-être demander un petit peu plus de tâches pour eux autres. On espère que d'ici 5 ans, tout devrait être appliqué, parce que bien sûr, ça va être plus difficile parce que l'employé travaille dans notre entreprise,
le gérant aussi. Fait que des fois, on a beau essayer de le mettre à quelque part, ça ne répond pas toujours parce qu'on n'a pas toujours beaucoup d'employés. Puis les ressources infrastructures, bien sûr, ça va prendre l'école, mais ça, vous n'avez pas besoin pour délever de local, quoi que ce soit. Puis l'entreprise aussi. Fait que vous n'avez pas besoin de ressources infrastructures. En ce qui concerne les valeurs, les ressources humaines, en fait, c'est du gros bon sens pour tout le monde. C'est vraiment de s'impliquer, de démontrer l'intérêt envers l'entreprise. Fait qu'on n'a pas tant besoin de ressources humaines. Peut-être le salaire du directeur en tant que ressource financière, parce que ça aide beaucoup, lui, de démontrer de l'intérêt envers l'entreprise pour que ses employés puissent montrer l'intérêt aussi quand, mettons, je sais pas, moi je travaille et je vois mon directeur qui est impliqué, qui me motive, bien, c'est sûr, parfois ça peut peut-être prendre plus de temps si certains employés sont plus en difficulté avec ça. C'est sûr, ici, c'est vraiment plus abstrait, mettons, pour les ressources financières. En ressources temporaires, on espère que ça va être à long terme. On aimerait que soit le gestionnaire ou le directeur puisse faire ça tout le long de sa carrière, quand dans votre entreprise. Les nouveaux infrastructures, ben, on n'a pas besoin de local, quoi que ce soit, une voiture, peu importe, pour louer, pour faire mettre en action cette stratégie. Bon, tu sais, donc, l'évaluation ici, en ce qui est en termes du recrutement pour votre mandat, le stage, bien sûr, ça répond quand même assez grandement pour le recrutement. C'est sûr qu'on va aller chercher des nouveaux employés qui sont beaucoup plus spécialisés. En ce qui concerne les échelons, bien, oui, ça va répondre un petit peu, mais un peu moins que le stage parce que parfois les employés sont bien où est-ce qu'ils sont. Ça fait des années qu'ils sont là, sont habitués à faire leurs petites tâches, mais certains vont vouloir peut-être monter les échelons comme dans la stratégie semaine. Et puis en ce qui concerne les valeurs, bien, c'est sûr que le niveau recrutement, peut-être les nouveaux employés vont faire tout le monde aura motivé, tout le monde aura content d'être ici, fait que ça va peut-être donner plus d'intérêt pour cette entreprise-là à comparer à vos concurrents. C'est pour ça qu'on a mis quand même un peu de pourcentage pour le recrutement pour le volet des valeurs. En ce qui concerne les gestionnaires, pour les nouveaux gestionnaires, c'est sûr que le stage, ça répond quand même assez bien. Pour les échelons aussi, ça répond un peu quand même assez bien pour ça. En ce qui concerne les valeurs aussi, ça répond plus ou moins. Niveau scolarité, c'est sûr que les stages, vu que les gens sortent tout droit du DEC ou tout droit du bac, ça nous permet d'avoir des gens plus qualifiés pour le poste. En ce qui concerne les échelons, un peu moins, oui, parce qu'ils ont été faire leur école, ils ont réussi des examens, mais ils n'ont pas de domaine spécialisé en tant que tel pour le poste de gestionnaire. Et en ce qui concerne les valeurs, ça répond plus ou moins, mais ça répond quand même un peu parce que quelqu'un qui si je peux me permettre de dire, quelqu'un qui est allé à l'école, des fois, ils ont des valeurs qui sont plus en lien avec l'administration, donc il va être plus développé à faire des choses qu'une personne qui est plus ou moins scolarisée va porter à faire. C'est un peu dingue mon enfant, mais... Donc pour les coûts, c'est sûr que le stage va coûter un peu moins cher que celui d'échelon, parce que l'échelon, ben, ça prend le temps de l'employé qui travaille déjà en succursale, il faut qu'il retourne à l'école. Il faut faire les examens. En comparant le stage, bien, le stage, absolument, la période d'étudiant est à l'école. Il va être comme une période déterminée dans notre succursale. Et en ce qui concerne les valeurs, bien, oui, ça va prendre le salaire pour le directeur ou quelconque employé qui voudrait montrer l'intérêt. C'est pas mal tout pour l'évaluation. Donc, les charges d'implantation, on espère que tous nos volets de notre stratégie soient implantés d'ici un an. C'est sûr que ça va être plus difficile pour le ministère de l'Éducation pour faire les examens et pour implanter le programme dans les cégeps ou les universités. Aussi, ça va être de recommander les professeurs pour qu'ils puissent donner la théorie. Merci. Ensuite, il va falloir rédiger la rédaction de la politique pour l'application. Bien sûr, on ne peut pas impliquer n'importe qui dans notre compagnie. Fait qu'on va falloir faire une politique pour expliquer c'est quoi nos attentes, aussi envers lui. Ensuite, c'est l'analyse des candidatures. Bien sûr, il va falloir tout analyser les candidatures qui peuvent postuler, qu'on désire avoir, mais aussi qui répondent à nos besoins de l'entreprise et nos valeurs. Puis l'infrastructure. C'est sûr, les infrastructures, il faut trouver les écoles, les locaux pour les faire, les cours en fait. Il faut s'organiser pour trouver même des locaux dans les magasins pour faire les examens. Et tout ça va être à reconsidérer avec l'entreprise. Donc le budget, on espère un budget de 2 millions. Fait qu'on voulait investir
50% pour les échelons parce que ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup de la dotation puis des employés qui sont déjà sur salle. Ensuite, le stage 45, c'est un peu moins parce que c'est sûr que ça va peut-être un stage rémunéré. Et 5% des valeurs parce que ça va prendre le stage du directeur. Le stage inclut également le salaire qu'on va lui offrir pour le stage rémunéré. Environ les stages sont entre 16 et 17 $ de l'heure. C'est sûr qu'on peut augmenter un petit peu pour attirer, pour améliorer, pour battre la concurrence en fait. Puis au niveau des échelons, c'est sûr les cours reliés aux cours, les cours de quoi à l'école, au niveau des transports, au niveau tout ça va être à considérer. En conclusion, l'entreprise va nous permettre d'attirer des meilleurs talents, de garder nos jeunes en entreprise, de développer des jeunes en entreprise, et tout ça fait en sorte que l'entreprise va être prospérée et va pouvoir avoir des meilleurs gestionnaires dans le but de faire prospérer économiquement l'entreprise. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Ma question fondamentale. Vous avez mis dans votre tableau avec le graphique d'évaluation, je disais que les valeurs c'était plus ou moins important. Mais les valeurs, c'est pas la base de l'organisation qui fait qu'un programme doit réussir ou non. Si on n'a pas de valeurs fondamentales pour une entreprise, est-ce que c'est possible d'implanter des programmes ou de réussir au sein de l'organisation? En fait, je crois ce qu'il voulait dire pour les valeurs moins importantes, c'était au niveau des coûts et au niveau de la préparation pour ça. Évidemment, les valeurs, c'est très important, c'est ce qui fait la base de l'entreprise. Et sans valeur, l'entreprise n'existe pas. Et sans valeur, l'entreprise n'a pas de bons employés. Et c'est sûr que les valeurs, c'est très important. Plus qu'on a des belles valeurs et que les employés les respectent, plus que l'entreprise va prospérer, évidemment. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'application des valeurs, ça, c'est le service des ressources humaines en collaboration avec la gestion des ressources humaines et les employés et les directeurs de magasins, tous doivent travailler ensemble pour les appliquer. C'est pas nécessairement des coûts qui vont dire « OK, moi je prends de la persévérance, ça va coûter quelque chose ». Non, c'est le gros bon sens évidemment, mais c'est sûr que ça va prendre un petit laps de temps. Il faut évaluer aussi si nos candidats ont ces valeurs-là. S'ils ne les ont pas, ça ne marchera pas. Merci pour ta question. Par la manière de faire l'analyse des candidatures, sur quel type de candidat qu'on devrait travailler? C'est quoi les profils qu'on doit rechercher? En fait, les candidats, on a un petit peu travaillé, on a un petit peu présenté tantôt les employés potentiels. C'est sûr qu'on cherche surtout des jeunes qui sortent des études. On va miser un petit peu plus sur eux parce que le GAP, l'école est déjà payée. Si tu as un DEC, comparé à un certificat, on s'entend, tu es un petit peu plus préparé à l'administration. Mais c'est sûr qu'on va se baser non seulement sur les valeurs qu'on a véhiculées tout à l'heure, mais aussi sur leur expérience au niveau de la scolarité surtout, et au niveau de leur rendement. Les stages, c'est pas pour rien. On ne veut pas engager un écolier qui a juste la théorie de l'administration, qui ne connaît pas l'entreprise, qui ne connaît pas comment ça marche, qui ne connaît pas l'administration, comment ça marche, qui ne connaît pas les employés. Parce que non seulement les employés vont vouloir s'en aller et ils ne voudront pas le respecter, ils vont aller voir, bon, lui, il ne connaît rien là-dedans, c'est un petit jeune, il ne connaît rien, on va s'en aller. Il ne nous respecte pas. Puis, l'administration en tant que telle, ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir mieux collaborer avec eux, qu'ils vont avoir de nouvelles idées, parce que la théorie, c'est pas nécessairement la meilleure chose. La pratique, c'est souvent la meilleure facette pour prospérer dans la hiérarchie. Et on croit que les employés potentiels seraient effectivement les écoliers, les universitaires surtout. Et s'ils ont un bon rendement dans leur stage, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va les choisir ou non. Merci. Moi, j'aurais une précision concernant la slide bienvenue chez Métro qui disait pour être meilleur que notre compétition, il faut se démarquer. Je voulais juste savoir les compétitions. Tu as nommé Super C, c'est un compétiteur de Métro. Oui, peut-être. Parfait, c'est juste ça. Mais inquiète-toi pas, ils sont tout le temps en compétition, mais tout Oui, On s'écarte de ton temps. C'est normal. En fait, pour clarifier, c'est sûr qu'entre les épiceries, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de facettes qui vont les différencier. La compétition est très féroce, mais on croit que ça va être surtout dans l'implantation des valeurs puis dans le choix de nos gestionnaires qui va faire la différence. Les valeurs, ça s'applique aussi aux employés sur le terrain. Si le produit a beau a l'air super bon, le prix a l'air super bon, tout est économiquement est cohérent, mais si nos employés n'appliquent pas les valeurs, ils vont aller ailleurs.
c'est sûr. Fait que c'est sûr que nous autres, pour se différencier, il faut appliquer les bonnes valeurs, il faut choisir les bons gestionnaires pour véhiculer non seulement ces valeurs-là, mais avoir l'esprit d'entreprise, avoir le goût de travailler chez nous et de vouloir rester. S'ils sont bien dans notre entreprise, ils vont rester, puis c'est là qu'on va avoir la meilleure prospérité. Merci. Moi, ma question était plus sur le programme de stage aussi. Dans le fond, vous présentiez en fait l'assistant gérant. Mais moi, je voulais juste clarifier, est-ce qu'on parle d'assistant gérant dans les départements, donc il fait une rotation dans les différents départements, c'est plutôt un assistant directeur, donc il fait aller plus dans les différents aspects de la gestion de la structure? Merci beaucoup pour la question. L'assistant gérant, en fait, ça va être au niveau général, comme le gérant de magasin au total. C'est sûr que l'assistant gérant va pouvoir se promener un petit peu dans les départements, il va pouvoir aller analyser les problèmes de chaque département, fait qu'il va faire un peu une rotation des postes. Si on appelle ça un peu comme ça. Mais lui, son rôle, c'est de donner ses impressions sur le terrain, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne marche pas au gérant, parce que le gérant, des fois, il n'a pas toujours le temps de faire ça. Puis, dans la situation qui était présente ici, on ne savait pas est-ce qu'il y avait beaucoup de superviseurs, est-ce qu'il y avait beaucoup de directeurs de département, on n'avait pas l'information. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, c'est d'engager un gérant adjoint, qui va pouvoir non seulement connaître ce qui se passe sur le terrain, mais aussi connaître les bases de l'administration, tout ce qui est côté administratif au niveau des gestionnaires et des directeurs de succursales, des directeurs d'épicerie. Puis en même temps, savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour qu'ensuite, quand il aspire à être gestionnaire, il va savoir vraiment c'est quoi les vrais problèmes. Il ne va pas se fier seulement au papier, il va se fier aussi aux humains qui travaillent. C'est terminé. Félicitations.